On est ici au 30 avenue des Béthunes devant Steph Logistique Cergy qui traite les produits de Picard. Et juste derrière, vous avez Steph Auchan qui traite seulement les produits du frais. Ça, c'est l'endroit exact où on brûle les palettes pour se réchauffer quand il y a eu le conflit à terre ici. Et notre stand exactement était monté ici devant la Steph pour revendiquer pendant un mois. Et vous, vous demandiez au démarrage de la grève 280 €, ça faisait à peu près 16 500 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Au mois de décembre, avec les produits Picard, donc les volumes sont presque triplés. On se trouve à peu près à une centaine d'intérimaires, le travail précaire, à intégrer dans l'effectif de 70 salariés en CDI. Donc nous avons demandé une amélioration de conditions de travail et mettre quand même la moindre des choses, une prime en conséquence. Suite au piquet de grève, il y a eu 11 licenciements pour faute lourde et demande d'autorisation de licenciement de l'ensemble des ELI, c'est-à-dire 4 personnes. On est passé en référé avec les 11 salariés, bien sûr, au tribunal de Pontoise. Il y a eu la réintégration et l'annulation, bien sûr, de licenciement et la réintégration de 10 personnes au mois de juillet, avec rappel des salaires. Et le 2 juillet 2015, le dernier salarié qui n'avait pas gagné a gagné au niveau de Versailles. Ça, c'est le pourvoi en cassation que la Steph a fait contre les 11 salariés réintégrés. En même temps, c'est une preuve aussi pour nous de se dire, écoutez, le syndicalisme, c'est un combat de tous les jours et il faut y aller jusqu'au bout. T'as pas d'autre choix. On a Sissoko Ousmane qui a été le dernier salarié chez Steph à être réintégré. La justice a condamné l'entreprise à payer un certain nombre de rappels de salaire. Et on a pu constater qu'il y a un certain nombre d'anomalies entre ce qui aurait dû être payé et ce qui est la réalité, pour un montant total quand même de 2 450 €, ce qui représente une somme importante pour le salarié. Ah, c'est dur. Donc on voit bien que la répression, si elle ne se traduit pas sur le licenciement, elle se traduit sur le bulletin de paye. Ce qui est dur, c'est de voir que ça ne bouge pas assez autour. C'est ça qui est dur, c'est que voir des gens qui subissent ce que vous subissez, mais qui ne bougent pas. Ça, c'est dur. La solution n'est jamais la peur. Ce qui a permis aujourd'hui de gagner, c'est la solidarité. Avec l'Union départementale du Val d'Oise et d'autres structures de la CGT limitrophes, on a effectivement pu rassembler un certain nombre de moyens financiers de manière à combler, en tout cas en partie, les pertes de salaire des collègues. C'est comme ça qu'on a gagné. On n'a pas gagné uniquement sur le plan juridique, on a gagné parce qu'il y avait les salariés qui sont mobilisés sur le terrain. On s'est donné des objectifs à atteindre depuis 2008. Même avec les demandes d'autorisation de licenciement, ça ne nous a pas quand même empêché de faire des NAO et d'obtenir des choses encore. C'est de vraies augmentations de salaire déjà, en NAO, en négociation annuelle obligatoire. L'amélioration des conditions de travail, des embauches en CDI, bien sûr, des formations qu'on a obtenues. Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le rapport entre salariés et direction. On est quand même beaucoup plus écoutés et beaucoup plus respectés. Le patronat profite de, soi-disant, entre guillemets, la crise pour faire une répression syndicale. Nous, on appelle tous les salariés, surtout à les syndiquer, plus que jamais, il est temps de revendiquer parce qu'une solution aujourd'hui aussi de la crise, c'est des vraies augmentations de salaire et améliorer les conditions de travail. On s'est battu, on a gagné. Nous, on lâche rien. On lâche rien. Walou.